Et salut à toutes et à tous, ici c'est quand vous êtes bien sur Lorda, l'émission de jeux de rôle, et merci de votre étude, donc vous m'entendez dire, je sais pas comment dire, je suis encore compris. Salut les amis. Salut. Il y a eu une raison, vous savez, il y a un moment j'ai dit, bon allez, c'est bon, c'est fini, allez, on accepte. Puis merde, fake it. Bon écoutez, allez, épisode 6, bonjour, au revoir, et vivement l'épisode 7, hein. Allez, bon. Allez, Non, ça fait plaisir en tout cas. pour de vrai, on est sur la Génial. continuité de l'épisode 5, hein, c'est sur la même soirée de live, donc est-ce que ça va toujours pour vous, Irvine, Yanni et Girlick? Mais toujours, ouais, nickel. Oui. Oui. Ouais, on s'est quitté là sur des découdre. sur des petites aventures, enfin sur des petites news, des informations qui allaient tomber. Il va être temps d'en savoir davantage. Mais juste avant ça, laissez-moi cependant vous rappeler de ne pas hésiter à nous suivre sur les différents réseaux sociaux de Roll or Die, tels que X, Insta, Discord. Les vidéos sur YouTube sont d'une qualité incommensurable, n'hésitez pas à aller les voir, il y a de très belles émissions, telles que les Versus, le Dice, hein, qui est très sympa, qu'il faut voir, Cops qui arrive tout fraîchement. Je ne sais pas encore si au moment où je dis ça, il y aura, enfin au moment où ça sera publié, il y aura du Cops en ligne. Je pense pas. Je t'ai vu rire, je me suis dit, ok, je vais pas porter la poisse, je vais le laisser faire lui. Donc on verra. Bah, disons qu'on attend toujours le Black Sad. Black, Oh. c'était trop bien, Black Non, Sad. pardon, je tire à balles réelles, pardon. Gros bisous. Chou. Mais où est Gary Goujon? C'est celui qui Gary s'occupe du Goujon montage du Ah mastering. oui, c'est et Gary du- Goujon que j'aime pas. Johnson, j'aime bien. Personne ne l'aime de toute manière. Heureusement qu'on a précisé. Bah, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On est une bande de potes qui s'apprécient, plus ou moins. Et, Relativement. relativement. Se Et- supporte. Nous voilà, en tout cas, merci à vous de nous permettre de continuer cette belle aventure. Merci à nos donateurs et donatrices qui nous permettent de continuer tout ça grâce du coup à votre soutien sur les réseaux, à vos dons sur Tipeee, sur Twitch. C'est hyper important, ça nous permet de pouvoir monter des projets de plus en plus gros et de pouvoir retourner en studio à l'occasion. Donc merci à vous. Voilà, et puis bah écoutez, on est sur du Donjons et Dragons. Il est temps de partir pour l'ère de puissance épisode 6. Je me suis perdu un peu avec les blagues, mais oui, c'est bien épisode 6. Donc, à part si quelqu'un a quelque chose à rajouter, on va pouvoir se lancer. Quelqu'un s'y oppose? Je m'y Ou oppose. non. Eh bien, taisez-vous à jamais merde. ou jusqu'au générique. Lors de l'épisode précédent, nous avons retrouvé Irvine, Yanni et Girlink à un événement extrêmement important, la fête de la courge. Des festivités qui ont lieu tous les ans au pied de la congrégation arcanique, dans un petit village qui est très festif. Il y avait des personnes qui se présentaient, il y avait des courges qui étaient en sélection pour savoir quelle allait être la courge la plus grosse. Il paraît même qu'il y en a une qui a explosé. On cherche encore le coupable. Des gens disent qu'ils ont vu un gamin habillé en blanc partir. On le recherche activement. Bref, un scénario entier avait été écrit pour la fête de la courge, mais les aventuriers ont décidé de se lancer sur une aventure plus importante. Ils doivent se rendre dans la capitale de Hokmar pour prendre le relais de Bérénice, un autre frère de la congrégation et de son équipe, pour suivre cette aventure. Apparemment, il semble y avoir un problème magique. Voilà, on s'en fout, c'était la fête de la courge qui était important. Bref, ils arrivent en direction de Montias, la ville portuaire qui leur permet de rejoindre de rejoindre la capitale. Et après avoir dit des trucs, etc., Yanni s'engouffre dans une petite ruelle car elle a vu des petits symboles dessinés ici et là qui lui rappellent l'ordre de sa guilde. Elle se retrouve nez à nez avec une femme chat qui semble la connaître. Elle vient faire un petit tour de magie sur Yanni et elle se rappelle la mission qui lui avait été donnée. Et la suite, juste après, le générique. À tout de suite.
Yanni, tu es dans une petite maison, un peu sombre et poussiéreuse, en retrait de la place principale de la ville portuaire de Montias, qui elle est en effervescence. Cependant, là, cette petite bicoque n'est occupée pour l'instant que de toi, Yanni, membre de la guilde d'Ymir, ainsi que cette certaine Élise, elle aussi de la guilde de Dymir, une femme chat, qui est actuellement dans une position très féline, hein, qui joue vraiment sur sa souplesse, qui s'est approchée de toi, qui a posé un parchemin sur ta tête, et d'un coup tu te rappelles ta mission. Ton but était simplement de t'intégrer à la congrégation, découvrir s'il y avait des secrets. Le but était surtout de savoir si la congrégation arcanique avait un but positif, ou s'assurer qu'il n'y ait rien de dangereux avec la congrégation. T'as tout ça qui te revient, tu te rappelles du coup ta mission, de te renseigner sur la congrégation, en apprendre davantage, que les gens te fassent confiance et que tu puisses rejoindre vraiment les rangs. Et tu sais que non, c'est chose faite. Et donc tu te doutes qu'il va falloir passer les informations à cette femme, Élise, pour qu'elle puisse les ramener à Dymir. C'est bon? Ça a fonctionné? Ah, toujours aussi agréable ce truc, hein, vraiment. T'imagines la flip si jamais un jour, bam, on se rappelle pas. Moi ça me hante, hein. Moi ça me hante, je te jure ça me hante. Oh, tu sais, heureux les simples d'esprit et ceux qui n'ont pas ce genre de soucis. Mais non. J'apprécie les moments, en vrai c'est presque comme des vacances. C'est vrai que je bosse pas mal hein, là avec la congrégation. On a quand même, ça fait 6 mois qu'on n'arrête pas. On pourra dire à monsieur que je suis désormais officiellement une sœur de la congrégation, ce qui est une très bonne nouvelle. Et j'ai j'ai 2-3 pistes sur un de mes anciens compagnons qui a intégré une partie de la congrégation qui est assez obscure, si je peux dire ça comme ça. J'ai pas eu le temps de creuser, mais sous couvert que la congrégation est là pour réguler la magie, etc., ils ont l'air quand même de faire des choses un petit peu sous le manteau. Ce qui forcément attise ma curiosité, tu t'en doutes bien. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on m'a pas mis dans ce groupe-là, mais je le prends pas mal. Tu penses qu'ils ont des doutes sur toi? Et que ça serait pour ça qu'ils t'aient pas mis sur cette espèce de branche secrète ou je ne sais trop quoi de la congrégation? J'ai pas l'impression qu'ils se doutent de quoi que ce soit en ce qui me concerne. De toute manière, tu sais, ils m'ont toujours pas vu. Hein. Ils m'ont toujours pas vu. Et j'ai pas l'impression... Tu sais, même sans la mission dans ma tête, les gens qui savent ce que je suis, en général, ça tique très très vite. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Mais ceci dit, le fait d'avoir quelqu'un dans cette branche-là, maintenant, ça sera peut-être une porte d'entrée encore plus facile pour moi que de juste devoir grimper les échelons pour espérer pouvoir arriver dans ce truc-là, tu vois. C'est une personne de confiance qui aurait rejoint? Je lui fais confiance, je pense surtout que lui me fait confiance, du coup, c'est plus pratique dans ce sens-là. De ce que je me rappelle, c'était un nain qui était avec toi et l'autre humain, c'est ça? Oui, Vondal, barbegelé, un très bon gars, très bon gars. Il me manque un peu, c'est mon compagnon de lever de coude dans les bars. Toujours le mot pour rire en plus. Un excellent nageur, pas du tout. Bah écoute, si jamais tu arrives à le récupérer, tu lui fais tout ce que tu veux, mais le plus important c'est qu'on ait les informations sur cette branche. Tu sais bien, notre but c'est de savoir est-ce que c'est viable, est-ce qu'on peut faire confiance à la congrégation, ou est-ce qu'il faut qu'on l'enraye. D'ailleurs, on m'a aussi parlé de quelque chose, c'est que quand un membre de la congrégation rejoint la congrégation, apparemment il y a une vision divine ou un truc dans le genre. Est-ce que tu as plus d'informations sur ça? Alors, en RP, Cora, est-ce que moi et Irvine, on avait eu ça aussi? Oui, de la même manière que Girlink, au moment où
le frère de la congrégation s'était approché de vous, vous avez remis la pièce, vous aviez eu une vision, vous aviez pu voir l'état de la magie autour de vous, vous aviez pu voir que la magie, que la toile arcanique était extrêmement sensible et sur le point de rompre, et vous aviez eu cette vision divine d'une déesse qui vous aurait donné cette mission divine, protéger la nature, protéger la magie. Si vous ne le faites pas, ça se passera mal. Dans les grandes lignes, c'était ça. Oui, en fait, en fait, je sais plus si je te l'ai dit, puisque bon, j'ai la mémoire. Oui, grosso merdo, moi-même je l'ai vécu, donc et puis bon, même si je bois quand même de manière assez régulière, c'est pas du tout le même genre d'hallucination que je peux avoir quand je suis complètement sous. C'était, c'est ce que je vous ai dit dans le rapport, la toile et une espèce de vision d'une déesse qui nous parle de la gravité, de l'état de la toile arcanique qui se dégrade de jour en jour. La nature. Faudrait creuser là-dessus. Ouais. Parce que Ouais. il y a des échos. Et là, on sort un petit peu du cadre de Dimir, hein, mais il y a des échos comme quoi il y aurait plusieurs temples, plusieurs maisons religieuses ou regroupements de croyants qui auraient vécu des moments de vide. Et il y a des échos, c'est à vérifier. On est en train de se renseigner sur avec d'autres membres de Dimir. On est en train de voir si par hasard il n'y aurait pas des dieux qui ont disparu. Alors c'est marrant que tu dises ça. Toi, ça te rappelle en effet une mission que vous aviez eue. Oui. En effet. Emgin, quelque chose. On a dû nous-mêmes avec Kirvin partir en mission sur ce genre de cas, mais impossible de trouver la source du problème en fait. C'est-à-dire qu'effectivement pendant plusieurs jours la magie avait complètement disparu de ce temple. Ouais, voilà, c'est des trucs comme ça. Et ça, en fait, il y en a eu plein. Ah. Il y en a eu plein, mais de partout. D'accord, pas qu'à Ogmar, parce que nous, on a été beaucoup focus sur cette ville-là, mais jusqu'à présent... D'ailleurs, on y retourne là. Ah, ok. Ouais, très bien. Ouais. Là, on part, a priori, histoire de potentiellement une source vivante qui est porteuse de magie très forte. Okay. Pas d'infos pour l'instant, mais c'est là qu'on va. Pour en tout cas la prochaine grosse mission qui nous est allouée. Bon, ok, très bien. Bon, en tout cas, si tu peux récupérer des détails sur la vision qu'ont les membres de la congrégation, qui est cette déesse, est-ce qu'elle est toujours là? Parce que pareil, enfin voilà, tout ça, ça peut avoir un sens. C'est un schmilblick qu'on essaye de démêler, hein, une sorte de grosse pelote de laine. Tu sais, c'est espèce de chat qui te dit ça comme ça. En fait, tu vois qu'elle a vraiment elle fait vraiment avec les mains comme si elle patte-patait la énorme pelote. Oui. Ouais, la grosse, enfin le schmilblick, tu vois. Donc ça nous intéresse. Il faut aussi que tu te penches sur cette troisième branche, même si globalement des informations qu'on a de toi et d'autres personnes qui ont aussi enquêté de l'extérieur de la congrégation, apparemment ils ont pas l'air d'être des mauvais bougres, ou du moins la congrégation n'a pas l'air de faire de mal. À partir de là, faut quand même aussi se renseigner, et si jamais tu as plus de détails sur les dirigeants, les fondateurs, c'est aussi intéressant. C'est toi qui va me suivre sur les futurs rapports, tout ça, ou vous dispatchez un petit peu tu sais bien, ça dépend vraiment. Hein. Là, en l'occurrence, c'est moi. Ok. Peut-être que ça sera moi, pourquoi ? Pour savoir qui est-ce que je cherche, t'es plus facile à repérer. Avec tout mon respect, tu sais que physiquement, je peux plus facilement te repérer. C'est moi qui t'ai surpris quand t'es arrivé quand même, hein. Même pas capable de lever les yeux. Écoute, faut que je me remette un peu dedans aussi. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup faire mon boulot à la plus grande discrétion dernièrement. Okay. Puis en plus, on récupère une espèce de petite boule de... un petit truc un petit peu...
Voilà, ça c'est une espèce de truc explosif, là, je sais pas comment on va gérer ça, mais... Écoute Yanni, je comprends absolument pas de quoi tu me parles. Ouais. Là, écoute, moi je vais y aller. C'était Oui. cool de te revoir, en vrai, ça fait toujours plaisir. Uh-huh. C'est fini l'amnésie. Maintenant, tu restes connecté à tes pensées. Très bien. Et maintenant, du coup, tu connais ta mission. Donc, comme d'habitude, tu restes discrète et oublie qui devra oublier. Oui, de toute manière, si j'ai besoin d'oublier, je ferai ça sur un... On fait comme ça. Ouais. Elle s'approche, elle met sa main face à toi, un signe de Dimir, une sorte de rappel que vous faites partie du même ordre, que vous œuvrez pour le bien commun, entre guillemets, entre grosses guillemets. Et puis elle te souhaite bon courage. À bientôt, Yanni. À bientôt, Élise. Je sors. Même je sors avant elle, l'histoire de... Ouais, elle te laisse sortir la première, et tu te retrouves de nouveau dans globalement la vie de la ville. Pendant ce temps-là, Gurlink, Irvine, vous avez quitté Yanni au niveau de la place et vous êtes parti en direction du port. Et en effet, alors que vous progressez, vous voyez de plus en plus les bateaux qui ont leurs mâts gigantesques qui s'élèvent droit vers le ciel. Certaines des voiles sont déjà au vent, en particulier celle de la congrégation arcanique. Le blason gigantesque semble être représenté sur la voile qui semble parcouru de magie, une sorte d'enchantement qui lui permet d'avoir une meilleure prise au vent. En descendant en direction du port, est-ce que vous dites ou faites quelque chose en particulier? Oui, bah moi, de toute façon, je fais du... je fais le daron avec, avec Gurlink. Hein, je lui dis, oh, tu sais, c'est l'émission, la vie, faire péter des trucs. Ouais, au bout d'un moment, ça te passera. Tu vois, je suis en monologue, je suis pas sûr qu'il m'écoute, mais... C'est pas possible que ça me passe. Moi, j'aime trop faire péter des trucs. Une fois, j'ai fait exploser carrément une tour. Une tour. Hum, Une tour de quelle taille? Une très grosse tour. Je Gurlink, pense que tu c'est penses la que tu plus pourrais faire grosse péter un tour que j'ai dragon? jamais eu. Ah, j'aimerais Gurlink, bien essayer. alors que vous êtes en train de parler, tu passes à côté d'un étal où il y a un monsieur extrêmement conséquent dans une petite tente qui est en train de vendre des pommes. Il va mais... Oh non! Hey, Oh non, pas c'est toi! mon copain. Va-t'en! Oust! J'en prends une du coup. Non! Non! Allez, au Il te revoir. la chope à la main, La garde! La Bon, allez, garde! stop, là. Congrégation arcanique, laissez cet enfant. Il est en train de me Tout à voler! Non, Mais c'est non. pour une étude sur la magie. Il faut absolument que j'étudie cette pomme. Ah, surtout, il me faut me payer là! Blep, tu payes cette pomme. Tu Non, payes cette congrégation arcanique. Ouais, Blep, tu payes cette pomme. pomme. Il a raison, congrégation arcanique. Mais quoi? Arrête! C'est pas bien! Vous commencez à me monter dans les... vous, hein? C'est combien une pomme? C'est C'est 2 pièces de cuivre. Vous allez payer pour lui? Malheureusement, je n'ai que des pièces d'or. Aïe, Je vous fais la monnaie, c'est pas le problème. Mais s'il vous plaît, mais vous pouvez... Bon, d'accord, allez, donc je lui donne une pièce d'or. Il est en train d'en croquer une deuxième. Hmm. Oh, et rien que pour le Plus de dérangement. magie dedans. Vous savez quoi? Rien que pour le dérangement, je devrais la garder cette pièce d'or. Hein. Rien que pour le dérangement. Hein. Oui, et puis pour le dérangement, je pourrais vous en retourner une aussi. Allez, vous me rendez la monnaie sur les 2 pommes. Et moi, je peux faire tout exploser si je veux parce que je suis super fort. J'ai déjà fait péter une tour, je vous ferai dire. Tu sais, il essaye de se gonfler un peu, mais il voit que t'es quand même armé, que t'as l'air d'être Ouais. sur toi. Il est en mode... Hmm. Et nous, on va faire péter un dragon. Il Du pose coup, les quelques pièces sur le comptoir. Ok, merci monsieur. Allez, je me retourne, je chope Gurling par l'écharpe et je lui dis, je suis pas content. D'accord. Moi, ça va. Je suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer. D'accord. Moi, ça va. Attention, hein. Non, attention. hein. Non. Ça se passera plus comme ça maintenant. Donc tu vas arrêter de voler maintenant, hein. On a une image, hein. Mais c'est pas volé, vu que tu l'as payé. Oui, mais je veux pas te payer une pomme toutes les 2 secondes.
Juste pour tes bêtises là. Donc stop Mais maintenant. non, mais c'est juste Ça une blague ça avec lui, c'est un suffit, vieux copain. Ça suffit, je suis pas content. Je vais mettre une croix sur le tableau. Il y a un étalage avec des biscuits au miel, Girlink. Hein Pendant qu'il me raconte ça, c'est vraiment. C'est vraiment si je le. J'en pique un. Attention, hein. Je vais t'interdire de recommencerai faire des plus. trucs au bout d'un moment. D'accord. D'accord. Le vendeur a pas vu Ouais, je me apparemment. repose. et je m'éloigne et je me dirige vers le bateau. Ok. Vous commencez à vous diriger en direction du port, vous descendez, vous arrivez finalement au pied du coup du navire où plusieurs membres de la congrégation sont là en train de parler. Il y a l'air d'avoir 5 membres de la congrégation plus 2 ou 3 qui sont sur le navire déjà, qui a l'air d'être assez grand, 3 mâts, d'une élégance vraiment sans pareil. Il faut tout de suite qu'on vérifie s'il y a des animaux chelous dans les caves. Bah vas-y. D'accord. Il y en a plusieurs Je qui se m'approche, retournent vers toi. Irvine Santos. Irvine Santos, ils sont plusieurs. Frère, sœur, Bon, vous m'attendiez. oui, où se trouve Yanni? Ah bah. Aucune idée. On part sans elle? Ah non, 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 elle arrive. D'accord, bon, bah écoutez, montez. On a les vivres pour le voyage. Et du coup, bah, nous partons dès qu'elle arrive en direction de la capitale. Mais où est-ce qu'on va? Vous allez à la capitale d'Okmar, où vous devrez retrouver Bérénice et son équipe. Là, Et vous prendrez le faites- relais. Ah d'accord. On vous relève vous en fait. Non, vous relayerez l'équipe de Bérénice. Nous, on vous amène jusqu'à la capitale. J'ai pas compris. Bon, alors, je vais trouver une petite cale pour dormir. Parce que ça dure combien de temps le voyage? On devrait en avoir pour une journée, Ah, 24 heures. Donc vu que là, on est en Ouais. après-midi, on naviguera de nuit. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je vais me trouver un petit coin pour dormir. Vous inquiétez pas, j'ai pas besoin de beaucoup de place. Oh, vos quartiers sont déjà préparés. Ben, c'est parfait. Bélial, tu peux les amener? Ouais, c'est bon. Suivez-moi, monsieur Irvine. Et vous devez être Gurlink, n'est-ce pas, monsieur Gnome? Oui, il faut aller dans la cale. Oui. C'est un ordre de monsieur. Comment tu t'appelles déjà? Arrête de. Je mets une petite calbotte. Tu sais, genre, on ne ment pas. On ne ment Mais pas. si, tu m'as dit d'aller vérifier, c'est qu'est-ce que t'as dit dès qu'on est rentré sur le bateau? Non, tu m'as demandé, je t'ai dit d'y aller. Tu m'as Allez. dit d'aller voir, alors il faut aller voir, c'est un ordre. Congrégation arcanique, c'est un ordre. Nous sommes tous de la Comme ça, congrégation quoi, arcanique, C'est ça. Oui. Gurlink. Monsieur, qu'est-ce qu'il a fait tout à l'heure pour voler des pommes, Irvine, et du coup ça a marché alors. Comment? Tu sais, il se retourne vraiment, mais en te regardant, en te regardant Irvine, en mode. Mais l'image de la congrégation. Non, mais je les ai payés les pommes, vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Bon. Oui. Il Du a coup, dit, il je se- peux vous en retourner une aussi. Tu sais, Gurlink, Oh, il, puis il vous- se, il vous se savez, penche, il se penche, il te l'image regarde, de ils font. C'est pas bien, Gurlink. Non, non, non. Non, non, non. Attention, hein, plus jamais. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils avaient tous à me parler comme ça là? Mais On c'est va pas mettre Ah, possible. puis vous savez, la congrégation arcanique, l'image, tout ça, Yanni est toujours ivre-caisse. Donc, Et t'entends un peu derrière une voix qui va dire ouais, c'est parce que vous êtes les 3 brebis galeuses. Je suis pas Mais une brebis oui, galeuse, je suis un mais vous gnome. avez- non, mais vous avez entendu parler de nous? Il se retourne, oui, plutôt 2 fois qu'une. On Ouais, se. on est les brebis galeuses qui avons tué un dragon sur l'île aux tempêtes. Oh, trop cool! Tu Il y fais en a- ça, moi? Il y en a quelques-uns qui sont impressionnés, les autres sont plutôt dépités en mode. Et dire qu'ils font du bon travail. Yanni, tu arrives quand tu veux à partir de maintenant. Moi aussi, je vais tuer un dragon. Est-ce que sur la route, j'ai croisé genre, c'est un armurier, un truc comme ça où je peux m'acheter vite fait une pour ma taille? Oui, sans problème. Tu vas arriver dans tu vas retrouver une petite échoppe qui a une avancée. Même pas eu besoin de rentrer où tu vas voir une dame qui va être vraiment dans l'encadreur. Bonjour, qu'est-ce que je peux pour vous? Bonjour, excusez-moi, je fais partie de la congrégation acardine. Ah, ça se voit, hein, vous êtes tout en blanc. Je pouvais pas te Ah, tromper. oh oui. Bon, vous nous voyez arriver loin maintenant. Écoutez, ma bonne dame, regardez cette dague. J'aurais besoin d'un superbe fourreau
pour voilà, la protéger pendant le voyage et que je puisse la garder en bon état. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Elle la regarde, elle prend une sorte de feuille blanche qu'elle pose au niveau de la lame, et au moment où elle retire, en fait, la forme précise de la lame qui est prise. Fait, attendez-moi 2 secondes. Alors, ah bah tiens, ça va, c'est pas un modèle qui est trop pénible. Tac, t'as un flash lumineux. Et elle revient, elle a le visage tout noir, recouvert de suie. Voilà. Quelqu'un. Elle pose comme ça et voilà, ça fait 5 pièces d'argent, s'il vous plaît. 5 pièces d'argent, très bien. Avec ça, ça va tenir. Hein. Il y a une petite boucle Ouais. pour la ceinture. Normalement, c'est du fixe, hein. C'est du cuir de lézard des sables. Là, normalement, ça bouge pas du tout. Hein. Est-ce que je peux lui montrer mes bottes d'elfe, mais que j'ai trouvées, genre vite fait? Ouais, tu peux lui montrer. Après, tu sais, elle, ça a plus une armurière. Peut-être que. Attends, ok, d'accord. Ouais. Non, ouais. Du coup, je laisse tomber. pas une mission. Donc, écoutez, donc je vais payer les 5 pièces d'argent. Je sais pas si elle fait, tu sais, genre aiguisage, machin, blabla, tu vois, genre je veux vraiment Ah, si, partir. je peux, hein. Ouais, je veux bien. Vous pouvez me faire ça sur ma rapière? Ça prendrait combien de temps? Parce que je suis relativement pressé, faut que j'aille. J'ai un bateau à prendre. Là, pour votre rapière, je peux pas vous le faire en moins de 5 secondes. Hein. Ça- Ah, d'accord, Parce ok. que si vous êtes pressé, là. Voilà, faut Non, qu'on non, s'y mais mette. Hein. oui, mais faisons-le quand même, si ça vous va. Ouais, j'ai bien 15 secondes devant moi, 10-15 secondes devant moi, si ça. Ok. Du coup, je Ça me pourrais faire convient. je pourrais faire les 2 fils de. C'est parfait, nickel. Moi, Ouais, s'il vous ça plaît, m'arrange. ouais. J'aime pas travailler en étant brusqué, ça m'embête. Non, prenez votre temps, vraiment. Enfin, Ok. prenez votre temps. Ok. Voilà, Puis-je prendre la dague? bien sûr. Ouais. Elle la Les deux, prend. hein, du coup, les 2 petites dagues et les trucs. Elle les prend, tu vois, elle fait vraiment attention. Elle repart du coup dans l'arrière-boutique. Cling, cling, 2 étincelles plus tard, vraiment, elle revient. Là, du coup, tu vois à peine les yeux qui sortent. Et t'as de la suie qui tombe naturellement de son visage. Mais par contre, même si les mains sont noires, les dagues, elles, sont brillantes, magnifiques. Ce truc est vraiment foutu, faut vraiment que je le renvoie. Mais au moins, ça fait du bon travail. Super, merci beaucoup. Combien je dois pour le tout? Oh, l'aiguisage, c'est bon, ça va. Ah, c'est très gentil. Bah écoutez, voilà, prenez vos 5 pièces d'or. Merci beaucoup. D'argent. Oui. M'embêtez pas avec de l'or, après on va me demander qu'est-ce que je fais contre l'argent. Hein et je ne fais pas de trafic bizarre. Allez, Oh, je vous surveille, congrégation. allez, à bientôt. Au revoir. Je lui donne les 5. Et du coup, elle referme la boutique pas 2 secondes et puis elle réouvre. Et il y a eu un nuage de fumée noire qui remonte. Et du coup, tu repars. Oui. Et du coup, je me dirige vers le port relativement rapidement quand même, tu vois, pour montrer que Ok. je marche pas tranquille. Eh bien, tu arrives au moment où, en effet, tout le monde semble être monté sur le pont du navire. Et il y a un homme habillé en blanc de la congrégation arcanique qui te regarde et qui fait vous tombez bien. Nous avons vos 2 autres amis. Et du coup, si vous êtes prête, on peut y aller. Tout à fait. Je vous suis. Suivez-moi, je vous amène jusqu'à vos quartiers. Donc tu montes à travers grâce à la planche de bois qui est mise de travers pour aller jusqu'au pont principal. Là, tu vois que globalement tout est bien rangé, tout est strict, tout est droit. Le pont est lustré, vraiment il brille. Il y a le reflet de la ville sur le parquet. Bref, tout est beau, tout est propre. Et tu vois que par une porte qui a l'air d'être plus sur la proue du navire, il semble y avoir Irvine qui est en train de discuter avec un monsieur et Gurlink qui regarde un peu de contrebas et qui veut absolument, il dit je veux aller voir la cale. Voilà la cale. Mais nous allons aller poser vos affaires et puis on continuera. Vous êtes tous ensemble. Ah, t'en as mis du temps. Dis donc, je trouve que c'est une bonne moyenne, 15-20 secondes pour aiguiser, avoir un petit fourreau. Ça fait un Oh, bon quart il est d'heure, trop c'est beau parti. ton fourreau. Attends, Waouh. je sors ma dague rutilante, je fais. Wow, ça a l'air super dangereux, j'adore. Je peux même me voir dedans. Mais trop dangereux pour les petits gnomes comme toi, je te laisse les explosifs, c'est moi qui gère les lames. Les explosifs, c'est hyper dangereux. Hein. Ah ben, je suis d'accord, ce n'est pas mon... Voilà, c'est pas du tout mon... Toi, tu fais le bruit, moi, je fais le... Et je sors la deuxième... Je sors la rapière, je sors le...
Wow. Ça aussi, il y a un super fourreau. Et regarde, moi j'ai mon fourreau, j'ai mon bâton qui est dedans. De quoi que ce soit, la nana là-bas, incroyable, hein, franchement. Au moment où tu dis ça, tu regardes en disant là-bas et tu vois que le port est déjà loin et que le mec de la congrégation, il est au niveau de la barre et il est dépité, il tire une tête de 3 pieds de long. 24 heures, allez. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Pourquoi ils font toujours la gueule quand on arrive? Je comprends pas. Il a dit Ils qu'on était apprécient. les brebis galeuses. Et qu'on tue des dragons. Qui nous appellent comme ça? Ah non, je crois que c'est tout le voyage, enfin toute notre histoire qui fait ça. Ah, Ouais. Et apparemment, j'ai tué un dragon sur l'île des Temprestes, je sais pas quoi là. Et bah, Bon, je on m'a suis traité de super brebis content. galeuse toute mon enfance, hein, de toute façon, donc bon, je suis habitué. oui, bon, moi je Tu veux l'ai dire quoi, ressenti aussi, galeuse? on me l'a pas dit. Galeuse, c'est un titre honorifique. Mm. La meilleure brebis, ça veut dire la meilleure brebis de l'élevage. Quoi. Tu vois, le roi du pays de Galles, bah nous on Mhm. est ses brebis. D'accord. Irvine, t'es la plus galeuse de toutes les brebis. Et ça, c'est pas se dire. Merci Blep. C'est pas Qui se plaît. dire. Vous allez donc en effet vous rendre compte que le... Au moment d'aller dans mes quartiers, je passe devant le gars qui fait la gueule et je lui fais juste boop. il a un mouvement de tête de recul. Et je descends dans mes quartiers tout guiret, tout content. Tout... en sifflotant. Moi, je vais aller voir la cale. Ok. Girlink, tu vas descendre, tu vois qu'à l'étage inférieur, il y a plusieurs personnes qui semblent s'affairer, qui eux ne sont pas habillés en blanc avec le tabard de la congrégation arcanique. Ça a l'air d'être des marins plus, entre grosses guillemets, simples, qui sont en train de lover des cordes, de ranger du coup des planches et du matériel de nettoyage. Donc tu es dans le pont inférieur. Et tu distingues qu'il n'y a pas d'escalier qui semble descendre sur un étage encore en dessous. D'accord. Bah, j'inspecte tout scrupuleusement. Je veux pas de mauvaise surprise. Fais-moi un petit jet de perception s'il te plaît. Bien sûr. Pendant ce temps-là, Yanni, tu vas voir que là où il y avait la porte avec enfin là où sont désignés comme étant les quartiers de Irvine et Gurlink, tu vois que c'est 2 lits superposés et tu vois qu'il y a une petite porte au fond qui permet de séparer et te permet d'avoir une petite intimité. Ok, très bien. Juste, je pose mes affaires, mais je vais remonter assez rapidement sur le pont. Enfin, on est sur quel genre de bateau? Est-ce que c'est un canonnier? Est-ce que c'est juste un voilier? Est-ce que C'est il y a un- une... Alors c'est un 3-mâts, tu n'as Ouais. pas distingué de canon à l'étage. Cependant, tu avais pu voir en passant sur les côtés qu'il y avait quand même des ouvertures au niveau du pont inférieur qui doivent potentiellement accueillir des canons, ou du moins en tout cas qui pourraient en accueillir. D'accord. Et est-ce qu'il y a un nid de pie? Oui, il y en a. Eh bien, s'il y en a un, naturellement, j'ai envie de grimper et puis tenir compagnie au gars qui fait le guet. Voilà. Ok. Arrivant en haut, tu vois qu'il n'y a personne, à part une sorte de jumelle seule. Et au moment où tu y retournes, tu sais, elle se tourne un peu mollement, comme une sorte de serpent qui se tourne vers toi. Il y a un gros œil qui clignote, qui te regarde, et qui regarde de nouveau à l'horizon. C'est donc toi qui fais la job. Bah, c'est cool. On n'a pas besoin de faire la conversation. Ça va? Clic, clic. Elle cligne 2 fois des yeux. Je vais prendre ça pour un oui. Je te tiens compagnie de petites minutes si tu veux. J'ai besoin de m'isoler. Je ferai pas de bruit. Elle te regarde, c'est d'une manière un peu pesante, et puis après, elle se remet à regarder l'horizon. Et juste, je m'assois dans le nid de pie. Je prends l'air, quoi. Je décuve un petit peu. Ok. Tu prends le temps de souffler un petit peu l'air alcoolisé qui sort encore de tes poumons ou de ton estomac, un mélange De mon haleine. subtil des deux. Hein? Et puis tu commences en effet à t'assoupir ou du moins à te poser. Irvine, pendant ce temps-là, toi du coup tu as boupé le membre de la congrégation. Oui, juste voilà, puis je descends, puis je m'installe, je pose mes affaires à côté de mon lit, puis je m'allonge un petit peu, je me dis ouais, bah, il est pas mal, et puis je me relève, et puis je vais aller voir les gens, je vais me balader. Ok. Très bien. Vous allez prendre un temps à prendre vos aises. Gurling, tu as fait combien?
Alors, du coup, j'ai fait. Je sais pas si c'est 19 ou Gauche, 1. gauche, ouais. C'est à Gauche gauche. 19, du coup. D'accord. 19. Attends, mais sinon c'était en effet l'échec critique. Ouais. Et c'est pour ça que je demande. Du coup, c'est toujours à gauche, ok. En soi, après, je l'aurais donné avec un avantage parce que il n'y a pas grand chose à remarquer. Tu vois qu'il n'y a pas de. Il y a en effet des ouvertures pour pouvoir glisser des canons tout autour du navire à bâbord et tribord. Cependant, il n'y a pas l'air d'avoir d'arsenal ni quoi que ce soit. Tu vois que les marins te calculent juste 2 secondes pour le temps d'un monsieur. Et ils continuent à faire leur travail. Et il ne semble pas y avoir de sous-cale. Et il ne semble pas y avoir de créatures ou quoi que ce soit. D'accord. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, monsieur. Et puis je remonte. Et ils sont un peu éberlués. Ah bah merci. Il est sympa. C'est cool. Bon. Tout le monde va faire son petit chemin et pendant ce périple, parce qu'il va pas se passer grand chose en particulier, est-ce que vous allez faire quelque chose? Ouais, moi je vais beaucoup parler et raconter mes aventures à celui qui faisait la rouge. Celui qui avait dit brebis galeuse, là, je vais lui tenir la jambe et faire le gars hyper joyeux, hyper sympa qui raconte. Je m'arrête pas de parler une seule seconde. Ok, il bronche pas au début, il est vraiment, il regarde vraiment l'horizon et il y a un moment où il va complètement décrocher, il va d'un coup se tourner. Enfin, excusez-moi, je vais dans la salle des cartes, je vous laisse profiter. Je viens avec vous. Vous n'êtes pas obligé, vraiment. En plus, c'est des Ça affaires. me fait plaisir, je vous tiens compagnie. Peut-être qu'on pourrait parler de votre mission. Vous devez retrouver Bérénice, c'est ça? Bah voilà, c'est pour ça que je viens avec vous et on parle de la mission. Ok, bah, suivez-moi. Je vous ai raconté quand j'ai... Oui, vous m'avez raconté. Allez, on avance, on progresse. Vous partez du coup en direction du château arrière, et en effet, lui, il va rentrer. Gurlink et Yanni, vous avez entendu et vous savez où est-ce qu'ils sont. Si jamais vous voulez les rejoindre, vous pouvez. Mais du coup, Irvine, tu pars en direction du château arrière, où il semble y avoir 2 autres membres de la congrégation qui sont sur une grande carte des environs, aux alentours, enfin qui semble montrer Okmar, sur lequel il y a de nombreux petits points rouges, enfin des sortes de punaises rouges, qui ont été piqués un peu partout sur la carte. Et il semble regarder ça de manière un peu grave, et il te regarde entrer, Irvine. Oh, c'est quoi ces petites choses? Puis j'enlève une punaise. Il te regarde, s'il vous plaît Irvine, ce sont tous les points de nombreuses missions, dont certaines des vôtres, qui se sont passées à Okmar, dans lesquelles il y a eu des problématiques liées à la magie. Si vous voulez bien remettre l'épingle, s'il vous plaît. Juste pour dire que je les ai suivis, peut-être pas forcément, tu sais, ouvertement, je suis arrivé comme ça, mais je suis arrivé discrètement, et puis je me pose, genre, dans l'embrasure de la porte, ou quoi, pour écouter ce qui se passe, quoi. Ok, Gurling, toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Est-ce que tu les rejoins, ou est-ce que tu vas faire autre chose? Moi, je pense que je me mets dans les quartiers avec une petite lanterne avec une bougie. Et puis, je m'entraîne à essayer de l'allumer. D'allumer avec mes mains. Très bien. Eh ben, tu vas me Je faire remets l'épingle. Tu vas me faire un jet d'arcane. Et Ah, je bon, reviens mais- vers toi plus tard. Il y a eu quelques 1 qui sont passés. Peut-être que là, on va avoir le droit à un bel échec critique. On verra. En tout cas, on teste la chance. Irvine, oui. Oui, alors je remets l'épingle du coup et je fais... donc il y a tous ces problèmes-là. Hein. Vacherie, quoi. Mais surtout que c'est un pays qui est extrêmement touché, du coup, par tous je ces vois ça. problèmes magiques. Que ça soit Autant d'épingles. Il te regarde. Oui, autant d'épingles. Alors d'ailleurs, on les a séparés en 2. D'un côté, il y a les oranges qui représentent une disparition de la magie. Ah oui. Et tous les épingles en rouge qui, elles, représentent un accru de la magie. Non. Ah oui. Qui représente du coup la magie qui est devenue accrue, des problèmes liés à parfois des explosions de mana, etc., etc. Comme vous pouvez le voir, si on regarde bien, et en effet tu peux arriver peut-être à le distinguer, en fait ça semble former comme une sorte de réseau. Comme si on avait zoomé sur une toile d'araignée et qu'en effet sur certains endroits la magie semble être plus forte et au milieu de ces lignes il a été présenté comme une disparition de magie par des épingles oranges du coup. Vous vous êtes jamais demandé si Tout le monde te regarde. Okmar serait pas l'épicentre de tout ça?
Oui, tout à fait. C'est un très bon raisonnement, monsieur Irvine. Et en effet, Ah bah, évidemment. Okmar, Vous attendiez à quoi? Okmar, pourquoi pas, mais si vous regardez encore mieux, on peut même tirer une toile jusqu'à la capitale, là où vous vous rendez. Ça fait plusieurs missions qui s'y rendent. Vous y êtes allé à quelques reprises, il me semble, mais il y en a eu d'autres frères et sœurs de la congrégation. Oui, les épingles, quoi. Oui, les épingles. Les épingles. Oui, non, mais j'ai compris. Chaque épingle, c'est une mission, et il y a... Oui, non, mais c'est clair. Du coup, je pense que, selon, on verra ce que se passe avec Bérénice, mais peut-être que je devrais proposer à la congrégation une mission supplémentaire, une fois celle de Bérénice terminée, pour enquêter un peu plus précisément sur cette capitale d'Okmar et voir d'où viendrait tout ça. Car il y a forcément un point d'entrée à tous ces problèmes, et il serait peut-être à la capitale. C'est une mission qui serait assez conséquente. Parfait pour moi. Je pense que c'est justement pour ça que Parfait vous pour relayez. C'est pour ça que vous relayez Bérénice pour qu'il puisse se mettre sur des missions plus importantes, Irvine. Oh, ça fait un bien fou. Et là, je dis Bérénice. C'est celui qui paye nos crédits. Oui. Bon, bah écoutez, on verra avec Bérénice. De toute façon, c'est notre supérieur hiérarchique. C'est ça, vous le retrouverez avec son équipe, vous prendrez le relais et... Et vous allez faire quoi, du coup? Nous, on fait juste le transport sur cette mission. Ah bah, voyons. Oui, je vous avoue qu'on n'est pas non plus les plus heureux, mais voyons qu'il y a l'air d'avoir de plus en plus de choses en direction de Okmar, il faut bien simplifier le chemin. Il a pris la Vous avez il a pris raté la le mouche. bouchon pour faire juste ces allers-retours. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc il y a un moment, ça serait bien d'arrêter de nous prendre de haut, on est des frères et des sœurs de la congrégation arcanique, on se tient comme tel et on respecte le travail de tout le monde. C'est dans l'unité que nous arriverons à faire en sorte que la congrégation puisse se faire respecter et qu'on se fasse entendre. Merde! Et il passe, il te bouscule pas Yanni, mais tu vois que son épaule te frôle de pas loin et il part. Je vais le suivre. Moi je reste, mais Non, je regarde la carte. Je vais le suivre. Il s'arrête à un moment donné quand il marchait ou... Ouais, il s'arrête quand il entend tes bruits de pas sur le pont principal. Et Irvine, Centrus, 3ème du nom, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Je crois que je vous ai vexé. Mais oui, mais c'est ce que vous faites constamment. La congrégation ne vous le dit pas parce que tout le monde est incroyablement impressionné par votre travail. Mais vous faites pas plus le boulot que d'autres personnes pourraient le faire. Vous êtes tombé sur des missions qui étaient avantageuses et c'est la seule chose qui fait que vous êtes respecté autant que ce que vous êtes là maintenant. Et aussi parce que nous sommes des personnes droites. Tout le monde a le droit à du respect. On vous en accorde énormément. Alors s'il vous plaît, essayez une bonne fois pour toutes d'apporter un peu de sérieux dans votre tenue. Vous savez, je vous respecte beaucoup, hein. Alors c'est quoi? C'est juste que vous n'arrivez pas à fonctionner convenablement avec les autres êtres vivants sentients qui vous entourent? C'est ça. En fait... Mais même quand... Non, mais c'est important parce que Excusez-moi. je pense que si vous voulez qu'on travaille ensemble, c'est important que vous sachiez que j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est juste que je sais pas parler aux gens, j'ai jamais su. Mais je suis sûr que vous faites des missions très importantes et que vous faites autant que nous, hein. Il déglutit, il remet son Le tabac. dragon en moins, mais... Je suis... Je dit que depuis tout petit, on me vexe, il faut s'excuser. Donc, je présente mes excuses, je vous ai vexé. Et dites-vous que je vous respecte. Voilà. Non, c'est moi qui vous donne... Je fais des allers-retours en bateau parce que ça va. Puis je m'en vais. Tu laisses là un homme qui aurait voulu autant continuer la discussion que l'arrêter et la scalper comme tu l'as Je sais fait. bien. Donc, c'est en effet, comme ça que finissent toutes mes conversations. Oui, c'est vrai. Et il va du coup repartir de son côté. Yanni, tu as cerné peut-être un peu plus ce qui s'est passé, mais du coup, tous les deux, vous êtes l'un à côté de l'autre. Bon, revenons à nos épingles. Je mets mon bras autour de ses épaules, je suis comme ça, je t'attends, Irvine, ne change jamais. Ok, pendant ce temps-là, du côté de Gurlink, donc tu es sur le côté et tu claques des doigts à plusieurs reprises à côté de la lanterne et tu mets le feu au 3e claquement de doigts. C'est un peu comme d'habitude, t'as encore du mal à choper le coup, mais ça y est, ouais, t'arrives de plus en plus à
à faire la petite flamèche qui va bien et tu augmentes aussi en précision. C'est quand même au bout du 3e fois, j'arrive pas du premier, ça m'énerve. T'es là et puis bah tu te laisses un peu porter aussi par le bateau qui bouge. Mine de rien, depuis que t'as quitté la ville de Montias, depuis que t'as quitté la Michi. congrégation, là en l'occurrence, hein, Oui. bah d'être sur les flots, c'est quelque chose qui te fait du bien. Tu sens vraiment en fait ce côté en harmonie avec la nature, d'être entouré des éléments. Et tu Au te calme. remets, ouais c'est ça, et tu te remets vraiment tu sais, à jouer un petit peu avec la flamèche que tu as allumée. Tu la fais danser autour de tes doigts, tu la prends un peu dans ta main, tu la remets un peu inconsciemment. Hein. Ouais, je fais ça, puis je pense que je me laisse porter aussi par le côté, tu sais, la houle, je sais pas si c'est, non, Ouais, c'est pas vraiment ça, mais c'est enfin, vrai. les mouvements du bateau et tout ça, les penchements des trucs qui sont pendus, c'est des chandelles qui peuvent pendre et tout ça. Et ouais, je pense que ça me berce. Bon, j'entends au loin qu'il y a une dispute. Je crois reconnaître la voix d'Irvine. Je me dis, oh, écoute, et je pense que ouais, je me laisse bercer par le voyage. Ok. Irvine Yanni, il y a une légère pluie qui commence à tomber sur le navire. Et vous êtes de nouveau dans la salle, là où il y a toutes les épingles. Tout le monde vous regarde et Irvine, il y a l'un des autres hommes qui est là. Ça semble être un drakéide, qui a une peau recouverte d'écailles, qui s'approche de toi et te dit au nom de mon confrère, je m'excuse du désagrément. Vous avez su entendre intelligemment ce qu'il a eu à vous dire. Et nous vous en remercions et nous nous excusons que ça soit déroulé dans cette manière-là. Oh, vous savez, je comprends, quand on fait un complexe d'infériorité, on peut se vexer facilement. Vous retournez dans vos travers, Irvine. Attention. Dans mes quartiers? Oui, c'est Non, ce que au je travers. comptais faire. Je retourne dans mes quartiers. C'est parti. Il te regarde, Yanni. Il est toujours comme ça? Oui, oui, mais là c'est un bonjour en plus. Je le chope tant que je suis là. Je sais que vous n'avez pas trop de... Enfin, vous êtes plus là pour le transport ou vous avez reçu quelques rapports de la part de Bérénice sur ce qui a déjà été trouvé sur place ou absolument aucune info? Ils sont plusieurs à se regarder. Tu sens qu'il y a un silence froid qui se glisse. Préférez que ce soit Bérénice qui me le partage peut-être? C'est... Probablement. On a entendu des échos, mais on préfère pas ébruiter des choses dont nous ne sommes pas sûrs, mais... On va pas rigoler, c'est ça? il y a peu de chance. D'accord, très bien. Je veux pas vous déranger plus. Il n'y a pas de mal. En soi, nous essayons de réfléchir aussi de notre côté, comme l'a maladroitement dit Irvine. Nous sommes aussi peinés de nous retrouver au poste à ce poste-là, à faire des allers-retours. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais si c'est pour aider la congrégation, alors nous le faisons bien comme il faut. Cependant, nous réfléchissons aussi de notre côté, essayons de démêler ce problème. Et nous pensons qu'en effet, les hauts dirigeants de la congrégation ne nous le dit peut-être pas, mais je pense qu'ils s'inquiètent de plus en plus. Et il pointe du coup de son doigt sur la carte de la cité éternelle, la capitale de Okmar. L'épicentre de tous ces problèmes liés à la magie. Est-ce que Okmar, c'est une cité qui a les mêmes... qui a une religion différente de celle d'où vient la congrégation arcanique? Est-ce que... Alors Okmar, pour te donner rapidement aussi une idée, Okmar est un pays qui se trouve sur un autre continent bien plus à l'ouest, oui, sur lequel il y a de nouveaux dieux, 7 divinités. Certaines rumeurs disent que ces divinités en fait sont en fait les mêmes que celles des autres continents, mais que juste elles ont d'autres noms. Et que apparemment voilà, ça a l'air d'être plus basé sur
sur ce genre de divinité là. Donc c'est de nouvelles religions en effet. Mais sur des bases communes. Ça, Grec-romain. ça y ressemblerait. Ok, d'accord. Donc voilà ce que tu sais, parce que vous y êtes allé à plusieurs reprises, en effet, à Oakmar, Oui. comme il a été dit. Vous avez réalisé quelques missions dans les alentours, et vous avez déjà vu, en effet, la cité éternelle. Ok, très bien. J'ai pas beaucoup d'autres questions supplémentaires. Allez vous reposer, de toute façon, nous pourrons aussi parler demain, et nous arriverons en fin de matinée. Quelle heure est-il? Tu vois qu'il regarde une sorte de cadran qui est suspendu à un fil. Il est aux alentours. Il est 22h. 21h, 22h. Okay. Encore quand même un bon chemin devant nous, non? Oui, mais nous allons nous relayer. L'équipe de nuit va pas tarder à prendre le relais. J'ai pas le sommeil très lourd. Si jamais il y a quoi que ce soit, réveillez-moi. Il n'y a jamais rien de mal qui se passe sur cette mer. La dernière fois, non, c'est peut-être pas sur la même mer, mais je suis mauvais bail. C'est pas que je dormirai que d'une oreille. Voilà, je préfère vous le dire. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas. Pas de problème. Bonne nuit, Yanni. Bonne nuit, messieurs. Et je pars vers les quartiers. Ok, tout le monde va finir par se rendre du coup dans les quartiers. Ouais. Ok. Vous allez alors y passer la nuit. Et vous allez dormir selon comment est-ce que vous vous sentez sur un navire. Donc je sais pas, mais je sais pas s'il y en a qui ont un peu le mal de mer ou quoi que ce soit. Non, mais je suis pas à l'aise d'être sur un bateau. La dernière fois que j'y étais, ça s'est pas très bien passé. Du coup, j'aime bien être sur l'eau. J'aime bien être au milieu de l'océan, mais je suis pas très à l'aise à l'idée d'être sur un bateau. Du coup, je pense que je vais pas dormir facilement. Ok. Moi, avant de m'endormir, je vais dire Yanni. Alors vous êtes J'ai séparés encore- par une légère cloison. Hein, vous pouvez. Ah, je croyais qu'il y avait deux lits superposés dans. C'est Ah ça. oui, il y a Pour Girly un et lit, toi. un lit avec deux trucs. Je croyais deux lits, chacun superposés. J'avais compris ça, moi. Non, Oui, en effet, après, ils ont fait une à côté pour Yanni. Après, je sais pas comment est-ce qu'elle a dormi. Moi, j'ai peut-être passé une tête, tu sais, avant d'aller me coucher, genre. Oui. Yanni, Oui, ouais. Qu'est-ce qu'il y je crois que j'ai encore vexé quelqu'un. a? Lequel? Bah, le monsieur, là. Mais écoute, tu t'es excusé? Ouais. Bah, c'est top. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bah, je crois que je l'ai revexé après. Ah, bordel. Ouais, écoute. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est bien que tu t'en sois rendu Mais, compte. ouais, c'est ça. Je me dis qu'en fait, j'ai progressé parce que maintenant, je me rends compte. Ouais, oui, petit pas, hein, mais de l'avant. Te prends pas la tête. Et au pire, demain, tu retournes le voir, au petit-déj, gentiment, et puis tu tâtes le terrain. Si tu veux, je serai avec toi. Bonne nuit, Yanni. Bonne nuit. Et moi, je pense que juste après la conversation, je vais le voir avec une petite flamèche que j'aurais réussi à allumer, tu vois. Et genre, tu sais, un peu fébrile dans mes mains. Et j'ai juste lui dire, hé, Irvine, tout à l'heure, tu m'as demandé qu'est-ce que je savais faire. Je sais pas très bien le faire, mais regarde. Puis je lui montre. Oh, mais c'est une très jolie flamme que t'as fait là. Je vais la mettre sur le frigo. Non, pardon. Mais non. C'est une très jolie flamme que t'as fait là. Oui, mais j'arrive pas encore bien à le faire, mais il faut que je m'entraîne. Mais voilà. Il faut t'entraîner tous les jours. La magie, c'est difficile. Hein. Allez, Mais non. il faut aller au dodo maintenant. Allez, tu veux un Mais bisou je m'étais concentré fort pour faire la flamme. Allez, bonne nuit. C'est pas grave. Et puis je vais me recoucher, je vais juste me mettre en PLS. En mode, tu sais, il a mis mon dessin à la poubelle. Tu sais. C'est pas grave. Tu te recouches et Qu'un jour il sera fier de moi. De toute façon, tous ceux qui étaient fiers de moi, ils ont disparu. Alors. Oh la vache. Ouais, Girling, tu te recouches, t'essayes de tirer un petit peu les draps assez fins qui sont sur toi. Et en plus de ça, ton lit est juste à côté du hublot qui est ouvert. Et du coup, t'as Ouais. ce vent froid qui t'arrive dessus et t'as cette légère pluie qui commence à humecter du coup tes draps. Et cette humidité va commencer en fait à remplir du coup vos quartiers.
c'est la bad news qui a été balancée du coup dans le chat, c'est que vous allez passer une mauvaise nuit. Entre du coup les mouvements du bateau, quelques moments il va y avoir Merci le chat. il va y avoir des cris qui vont faire attention, merde, chut, oh, ils dorment, vous êtes chiant. Allez. Et ça, le froid, le fait qu'à un moment peut-être que vous essayez de tirer de tirer le hublot pour que ça se referme, mais finalement vous faites qu'empirer les choses et ça se casse. Donc finalement, vraiment une nuit à les se gars. réveiller, à essayer de réparer, et ça sert à rien. Vous passez une très mauvaise Vous nuit. arrivez à dormir, vous? C'est vraiment tout Difficilement, pourri on comme nuit. dit. Chut. Je vous disais que vu qu'on n'arrive pas, à dormir, peut-être vous pouvez un petit peu qu'on parle un peu de nous, parce que moi je vous connais pas trop en fait. En fait, il vous dit ça, mais vous voyez que la lumière du jour maintenant passe à travers le hublot, qui a l'air de faire plutôt bleu, mais en fait vous avez passé la nuit à osciller entre dormir à moitié et essayer de vous dépatouiller pour améliorer votre condition. Vous êtes rincé, et vous êtes Littéralement. vous serez du coup pour l'instant en tout cas vous êtes en désavantage sur vos jets. Girling, ouais, vas-y, viens, on va prendre l'air, et puis ouais, viens, on va discuter si tu veux, y a aucun problème. Ouais, on va prendre un petit déj. Ouais, oh, je sais pas ce qu'ils vont nous proposer par contre sur un bateau. Oh, dernier petit déj que j'ai eu sur un bateau, oh, c'était chez Gary Goujon. Et puis j'ai un haut le cœur, genre. Je vais prendre là. Ok, tu commences à ressortir, le soleil semble être levé depuis quelques heures, il doit être aux alentours de 8 heures. Oh la vache. Il fait encore frais, hein. Il y a l'air marin qui est là, bien que le pont principal ne soit pas recouvert d'écailles de poisson et d'huile de poisson. Tu te sens quand même comme si tu avais passé une nuit sur le bateau de Gary Goujon. Putain, pourquoi je me suis toute poisse là, poisse. C'est la première fois que tu prends un bateau, Girling? Non. Non, j'ai déjà pris un autre bateau, mais ça s'est pas très bien passé. Ah. En fait, je saurais même pas te dire comment on a fait pour sortir du bateau, mais disons qu'on s'est fait attaquer par un gros truc dégueulasse. Et puis après, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais c'était compliqué. Il y a un marin qui passe à côté deux marins qui tiennent un tonneau et ils passent et ils font en chuchotant « C'est le maelstrom de la mort !» Ouais, il y avait quelque chose du genre, ouais. Ah, sérieux? Tu l'as vu? Ah oui, je l'ai bien vu, oui. Et puis il m'a bien vu aussi, ouais. Arrête, il te raconte des mythos. Il ne s'est pas ressorti vivant. Maelstrom C'est de même la pas vrai. Et même que je lui ai lancé une flèche dans l'œil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un gros truc moche avec plein de tentacules. Et puis après, on lui a acheté des canons à la figure. Et j'ai fait exploser un canon, mais parce que j'ai mis un petit peu trop de magie dessus, mais parce que je contrôle pas vraiment. Je connais, nous aussi, on a fait exploser un canon sur l'oursibou zombie. Ah ouais. Vrai. Mais les L'ours poulpines, zombie. nous, par contre, on les aime bien. Donc, va falloir choisir notre Moi, camp. non, mais hein. moi, j'aime bien les animaux aussi, mais lui, il avait pas l'air de nous aimer. Hein. Il y a ce discours qui est en fait en réalité et sont deux monologues de chaque côté qui va perdurer comme ça et mine de rien sur un bon moment jusqu'à soit que vous entendiez la personne qui est à la barre qui va au gouvernail qui va dire terre en vue. On arrive. Non mais terre en vue ça veut dire qu'on a encore quelques nœuds à parcourir pour pouvoir vous avez le temps je veux dire. Mais, On n'arrive pas. Pourquoi vous criez comme ça alors? mais parce que la Non. vigie me dit terre en vue je dis terre en vue. Mais comment ça, la vigie te dit? Je suis allé la voir, la vigie, elle parle pas, elle a un œil. Ben oui, mais moi, là, j'ai mon cadran qui me permet de voir à travers son œil et elle me dit terre en vue. Putain. Vous avez jamais vu de vigie en fait. Pardon, je ne suis pas marin, effectivement, et encore moins de la congrégation arcanique. Moi, je pars en mission. Ouais, Yannick, Est-ce que vous croyez qu'il y a la fête de la courge là-bas? Yannick, tu regardes en haut et tu vois qu'il y a le petit œil qui te regarde, qui clignote et qui regarde droit à nouveau. Et ils répondent à toi, Girling, ils font non, il n'y a pas de fête de la courge. Là, c'est un membre de la congrégation qui te parle. Il n'y a pas de fête de la courge. Là, en Trop l'occurrence, pourri. c'est un nul. port dans lequel on va vous déposer et vous aurez encore un peu de distance à parcourir pour arriver jusqu'à la capitale.
de D'accord. Okmar, et à partir de là, vous devrez vous rendre au poste avancé de la congrégation où vous retrouverez Bérénice. Très bien. Est-ce qu'on a le temps de se poser petit-déj? Moi, j'ai faim. Prendre des photos, on va allez passer une Honest, lumière, moi. vos repas sont servis. Allez vous substanter, et le temps que vous mangez tout ça, on sera arrivé. Vous voyez que l'île, enfin que la Terre, arrive à une vitesse qui est considérable. Le bateau va tellement vite, et vous en êtes pas rendu compte, mais maintenant que vous regardez, que vous avez en fait une valeur de distance pour vous en rendre compte, vous voyez que le bateau avance bien plus rapidement que ce que vous avez pu voir jusqu'à présent sur d'autres navires. Ou du moins, si vous l'avez déjà vécu, ça a été extrêmement rare, 1 à 2 fois max. Ouais. Cool. Vous allez vous nourrir, vous substanter, vous préparer. Carrément, ouais. Moi, je Dis, vais bouffer pour 4. Yoink. Si, j'ai remarqué, parce que bon... En fait, j'ai des questions. Alors, premièrement, qu'est-ce que tu foutais dans la rue, habillé comme... Enfin, même, t'es tout le temps tout sale, là. Pourquoi tu ressemblais à un petit enfant des caniveaux, là? Qu'est-ce que tu faisais dans cette ville où on t'a croisé, d'ailleurs? Parce que, en plus, tu dis tout le temps « on », tu dis jamais « moi », donc t'étais pas tout seul. Non, j'étais avec Missy. Missy, c'est ma copine. Mais elle est pas là. Ah, Ouais. où est-elle? Bah, en fait, elle était malade quand je suis parti. Et du coup, fallait qu'elle se soigne. Du coup, moi, je suis parti pour aller faire quelque chose avec un gars très bizarre il fait un petit peu le « Oui, je suis mystérieux ». Et du coup, bah, je l'aime pas trop. Mais en même temps, il est très sympa, donc je l'aime bien. Et après, on est parti faire des aventures. Et puis, c'est là que je vous ai croisé. Ok, d'accord. Missy, c'est une gnome? Non, c'est une alpheline et c'est la meilleure chanteuse du monde. Et on faisait des pestacles avec elle et c'était trop bien. Elle est très gentille et en plus, elle est super forte. Elle peut arrêter les gens qui tombent comme ça. C'est de la musique et puis ils tombent plus après. Ouais, mais tu t'entoures de gens aussi qui ont des potentiels, là, dis donc, de ce que j'entends. Ouais. Mhm. Elle est trop Et forte, du coup, Missy. Et en plus, c'est trop ma copine. Mais j'aimais pas savoir qu'elle allait pas bien. Ah oui, elle est malade grave. Non, juste elle s'est fait mal à cause du gros poulpi qui nous a attaqué quand on était sur le bateau. Ah oui, d'accord. Ok. Mm. Mhm. Et l'autre gars, là, avec qui vous étiez, pourquoi il est pas avec toi, du coup? Enfin, que Missy soit malade, j'entends qu'elle veuille rester derrière, mais... Je sais pas, en fait, il est trop bizarre parce que en fait, des fois, il parle à lui-même, mais avec 2 voix différentes. Je comprends pas toujours. On est arrivé. Yanni, Blep, on va descendre là. Et moi aussi? Capitaine Irvine. Vous sortez et vous arrivez en effet. Vous voyez qu'en effet vous êtes dans un port qui n'est pas qui n'est pas aussi élégant que celui de Montias que vous avez quitté. Il s'agit d'un port plus sommaire, extrêmement fonctionnel. Vous voyez qu'il y a l'air d'avoir pas mal de choses pour décharger de lourdes cargaisons. En fait, c'est plus des docks qu'un port. Hein. C'est très fonctionnel, une fois de plus. Et puis, vous avez un vieil homme qui est là avec une pipe qui est extrêmement longue. Le tube est extrêmement long jusqu'à atteindre la partie où on met le tabac. Il a un œil qui est grand ouvert, une espèce de béret de marin. Il pousse ça là. Je vous rappelle, vous avez le droit de quai pendant 2 heures. Alors, sortez-vous les doigts du cul. Bon. C'est quoi ça? Il y a déjà... attendez, on n'avait pas convenu de gens qui descendent. Arrête, c'est bon. Ça fait plusieurs fois que tu nous le fais le coup. On va pas trop filer de l'argent juste pour tes beaux yeux. Tu sais ce qu'il en est, c'est comme ça, point barre. Bon, Congrégation arcanique, monsieur. oui, voilà. Exactement. Non, mais qu'est-ce que vous dites? Oui, on est de la congrégation arcanique. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas le payer. Bon, bref, quoi qu'il en Si. soit. Irvine Santos, 3ème du nom. Yanni et Gurling Krankui, vous êtes arrivés à destination. Puisse votre mission se passer au mieux et que la congrégation soit forte. Je fais un coup de coude à Irvine. Je fais, c'est lui. C'est lui. C'est lui que t'as vexé. Je sais plus qui. je confonds les gens, moi. Bah, dans le doute, excuse-toi. Et puis comme ça, on part et tu... Pardon, monsieur, et bon voyage de retour. Merci, Irvine Santos. Je vous souhaite À d'avoir bientôt, une bonne monsieur. mission. Nous le souhaitons aussi et puisse la vôtre se dérouler au mieux.
Allez. J'espère qu'on va tuer un dragon. T'inquiète, on tue toujours Oh le dragon. non. Et Youk, ils parlent fort ces gens-là. Hein. En tout cas, bienvenue. Hein. On va vous mettre sur une chariote direction la capitale. Bienvenue à la cité éternelle. Je comprends rien à ce qu'il dit. Oh, il est pas frais, hein. Mais c'est peut-être le dialecte du coin, je sais pas. Comment ça que je suis pas Non. frais? C'est que je pue des essais, mais je suis pas lavé depuis 3 jours. Et alors? C'est vrai que tu sens pas bon, monsieur. Ouais, on est bien d'accord, hein. Sois pas jaloux, gamin, sois pas jaloux. Ça doit être Non, un moi, j'aime étranger, bien. il parle dans un dialecte inconnu. Oui, c'est ça. C'est un accent. Bon, allez, Montons suivez-moi. dans cette espèce de charrette. Allez. Il clopine jusqu'en effet à une charrette qui n'a pas la prestance du navire que vous quittez, qui semblait être fait par des doigts plus affûtés. Là, il s'agit d'une charrette. Et une fois de plus, l'adjectif, c'est fonctionnel. Ok, très bien. Le monsieur vient avec nous ou il reste là, lui? Quoi, moi? Avec vous, avec Capital? Non, ici c'est chez moi, hein. Moi, je suis le maire de cette petite bourgade. Et j'en suis fier, alors... Bon. Monsieur, je ne comprends pas votre langue. À une prochaine fois. Merci. Ah, attendez, faut me payer avant de partir. La pièce. Au la revoir, monsieur. pièce. La pièce, je veux dire. Congrégation arcanique. Bon, allez, tant pis. Il remet les mains dans ses poches et il repart en clopinant. Et vous voyez que le navire que vous avez quitté est en train de faire une manœuvre pour se préparer à un futur départ. C'est pour ça que j'aime voyager, parler avec des gens qui parlent pas la même langue, pas les mêmes valeurs, la même culture, c'est beau. J'adore. Moi, j'ai l'impression que j'ai compris tout ce qu'il a dit, donc ça veut dire que je peux parler plein de langues différentes. C'est vrai, sûrement. Parfait. T'as peut-être un don? T'es Je pense que j'ai un polyglotte. don. Ouais. Je suis La quoi? polyglottie, t'es polyglotte. Ça Polyglotte. veut dire quoi? Ça veut dire que je peux voir dans le noir? Ça Parce veut que dire ça, je peux le t'as faire aussi. plein de langues. Oh. Vous allez avoir des sujets de discussion qui vont être divers, variés sur le chemin. La charrette va poursuivre sa route sans attelage. Juste, elle se dirige seule en direction de la capitale. Vous voyez que le chemin a l'air d'avoir été pratiqué de nombreuses fois. Et il faut une petite heure pour que vous puissiez voir apparaître de grandes montagnes qui se dessinent à l'horizon. Et vous vous rendez compte que vous vous y dirigez au fur et à mesure. Cool. Et finalement, en milieu d'après-midi, vous commencez doucement à arriver en direction de la capitale. Vous voyez de grandes et lourdes murailles qui semblent encercler la ville basse. Et au milieu, et en hauteur en particulier, surtout en hauteur, vole une sorte de forme géométrique, un peu comme une sorte de cristal, qui a l'air d'être bleu et qui vole au-dessus de la ville, comme si un château était en l'air. Je donne la définition, enfin je donne le mot château pour vous donner une idée de la taille de cette énorme masse qui vole et semble tourner à une vitesse extrêmement lente au-dessus de la ville. Nous, donc on reconnaît quand même cet endroit. Avec Kervin. Tout à fait, vous y êtes en effet déjà allé. Pareil pour toi, Gurlink, hein, tu revois cette cité que tu n'as arpentée que pendant une petite journée. Mm. Mais en effet, vous la revoyez qui arrive. Elle semble grande, majestueuse. La montagne noire a ce côté inquiétant qui vous laisse quand même un petit peu sur votre faim et ne vous donne pas forcément envie de vous y rendre, mais en tout cas, vous y avancez tout doucement. Si Vondal était là, il serait impressionné, c'est sûr. Ouais, Oui, je sais pas. tu penses pas? Bah, je Moi, sais j'aime pas, pas la la fois qu'on est venu, il n'y avait pas Vandal. La Non, fois où vous c'est ce êtes que je dis. venu, en effet, La il n'y avait pas deuxième beaucoup. fois, on y remet les pieds sans lui, alors qu'il aurait adoré. Tu crois qu'il aimait la montagne? Oh bah il en vient. Pour ainsi dire, il en est sorti. Donc, Comment ça? bah tu sais, les nains... Vandal est un nain? Mais enfin, Hervé. Et on s'arrête là. T'es sûr que c'est pas un On s'arrête là. J'allais donner la suite à l'aventure, mais je trouve que c'est une excellente punchline de fin d'aventure.
T'es con. T'es con. Elle est super, elle est super. À vous, cette punchline de fin est super. Bon, ça, elle est dommage. Non, très bien, très bien. Bon, nous arrêtons cette aventure ici alors que notre petite équipe arrive quasiment à la capitale de Okmar, à savoir la cité éternelle. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Mais quels sont les secrets qui semblent entourer Bérénice, leurs contacts qu'ils doivent remplacer? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette capitale où tout semble les amener? Bref, tout ça et bien plus encore, vous le saurez lors d'un prochain épisode de l'ère de puissance sur Hollow Die. Un dernier petit mot à dire ou est-ce qu'on se quitte comme ça? Ah bah écoutez, comme ça je crois, hein, pas grand chose. Bah oui, hein, on va voir. la J'ai suite, pas encore, mais- j'ai pas encore fait de jet de dés de cette saison. On va voir peut-être que Ouais. peut-être que l'épisode 7. Ouais, Utsu, elle avait topé un critique, ça aurait été drôle. Oui, en Voilà. effet, il y avait un critique qui était en attente, mais comme il n'y a pas eu de jet, vu que bah, c'était Oui. plutôt narratif et que voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'échauffourée, Ouais. il y aurait pu en avoir, ça aurait été assez léger, mais Sur le bas. pour l'instant, tout se passe bien, tout se passe bien. Bon allez, on va s'arrêter là, on vous fait des gros bisous, et on vous dit à très bientôt pour l'épisode 7 de l'ère de puissance. Allez, ciao Yes. ciao. À très bientôt, ciao. Tchiou.